Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi, et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que la tisane est brûlante. Bonne écoute. Bien, bonjour à tous et à toutes, on est trop contente de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de la respiration. On vous a un peu teasé à l'épisode d'avant, c'était dur pour nous de ne pas le faire. Donc, on est là pour parler de respiration aujourd'hui, de pourquoi c'est important, pourquoi ça marche, comment on peut s'en servir, et pourquoi vraiment vous devriez, mais vraiment, vous devriez apprendre à respirer dans votre sexualité. Oui, et j'aime beaucoup la respiration, c'est presque un running gag entre moi et mes amis, c'est-à-dire qu'il y en a quand ils traversent des phases difficiles de leur vie où je compte maniaquement jusqu'à 5 pendant qu'ils inspirent, et ensuite pendant qu'ils expirent, plusieurs fois, et ils le savent, quand je commence à les regarder et que je compte, avec un air sévère, ils savent très bien ce que j'attends d'eux, et ils le font, parce qu'ils savent aussi que ça leur fait du bien, n'est-ce pas ? Et ce que j'aime, c'est que la respiration, c'est quasiment la solution à tout. T'es stressé ? Respire. T'es fatigué ? Respire. Angoissé ? Respire. Tu te sens bien ? Respire et profites-en. T'as mal ? Respire. T'as envie de sentir plus ? Respire. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, je trouve cet outil hilarant parce qu'à quasiment tout, tu vas pouvoir répondre. Sinon, tu peux respirer. Grave. Et en plus, dans la sexualité, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, il y a plein de domaines où on a besoin de respirer. Et on en reparlera un petit peu après, mais c'est vraiment extrêmement important de l'inclure. Ouais, ça. Carrément. Et je vais commencer, si je peux, par le pourquoi ça marche. La respiration, c'est un outil qui fonctionne pour tout parce que il fonctionne directement avec votre système nerveux. Comme vous le savez, les émotions, c'est des événements qui sont psychocorporels. Une pensée, c'est dans le cerveau. Une émotion, ça se traduit aussi dans le corps et c'est mesurable. Ouais. Et on a évidemment mesuré qu'une émotion, ça impacte votre respiration, votre pression sanguine, l'endroit où est dirigé le sang et toutes ces choses. On a aussi complètement mesuré que si vous adoptez par exemple une power posture et que vous faites la Wonder Woman pendant 4 minutes, vous avez plus confiance en vous après, et que si vous respirez lentement, ça ralentit votre rythme cardiaque et vous vous sentez plus serein. Ça marche, c'est mesuré, c'est prouvé, personne ne peut venir contredire celle-là. Donc la respiration, vous pourrez aussi du coup l'utiliser pour créer un sentiment d'enthousiasme et d'excitation en respirant fort, ou essayer de créer un sentiment de calme posé en respirant très lentement et par exemple dans le ventre. Ouais. Oui, c'est très drôle. Oui. Donc vraiment ça marche pour tout, simplement parce que c'est tellement intimement connecté aux centres nerveux et cérébraux qui contrôlent vos émotions qu'elles vont instinctivement, sans qu'on puisse presque rien y faire, se faire entraîner dans la respiration que vous avez décidé de créer. Donc c'est un outil super puissant qu'on a à disposition en permanence, auquel on réfléchit pas parce qu'on respire tout le temps, sinon on meurt, donc on a tendance à penser que c'est juste un truc qui se fait. Et en fait, ça peut être tellement plus que ça. Ouais, c'est clair. Et la première chose d'ailleurs dont on voulait vous parler, c'est vraiment utiliser la respiration pour la décration. Pas du tout. Tu veux faire ta phrase ? Je suis fatiguée. Non, décontraction, relaxation et en tout cas se détendre, quoi. Ouais. Et ça, dans la sexualité, c'est super important parce qu'en fait, on a été conditionné depuis très très jeune, notamment au travers de la masturbation, à se masturber caché le plus vite possible, potentiellement dans le noir, et donc en fait, pour avoir... et puis alors les grands soupirs de plaisir ? Ah non, surtout pas, genre dans le silence le plus total, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le corps, va y avoir cette contraction qui est très très forte, justement parce que c'est presque finalement de la peur, quoi. J'ai peur qu'on vienne dans la chambre, j'ai peur qu'on me découvre, donc je me contracte. Et des couches de honte, d'ailleurs, qui conditionnent et qui créent cette contraction. Complètement. Et donc, du coup, utiliser la respiration, ça va vraiment permettre de se décontracter, de se relaxer, et de permettre au corps, en fait, de ne plus avoir cette contraction permanente, qui certes, aujourd'hui, avec le conditionnement, avec l'habitude aussi, vous permet peut-être d'avoir un orgasme le plus vite possible, mais l'idée, en tout cas, de ce qu'on vous propose ici, c'est d'avoir une sexualité plus nourrissante. Donc pas forcément des orgasmes en 30 secondes chrono, mais justement pouvoir faire circuler le plaisir, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais du coup, cette sensation de relaxation permet vraiment
déjà de plus être complètement claqué après une masturbation ou un orgasme. Parce qu'en fait, imaginez, c'est comme quand vous êtes à la salle de sport, si vous êtes en mode gainage pendant 30 secondes, après sans respirer, après votre gainage, vous êtes mort. Je veux dire, vous sortez de... c'est horrible. Ça ne marche pas. Exactement. Alors que si vous respirez, que vous êtes dans la détente malgré l'effort physique qui se passe, en fait, ça va, vous pouvez continuer. Ouais. Merci, j'aime beaucoup cet exemple. Donc, décontraction, relaxation, c'était la première chose que tu avais décidé d'amener. C'est brillant, en fait. Pas le choix. Concrètement, si on ne vous l'a pas déjà fait 170 fois, pour vous relaxer, le secret, c'est de compter jusqu'à 5 quand on inspire, compter jusqu'à 5 quand on expire, essayer éventuellement de respirer bien profondément, pas sur la poitrine qui donne un souffle assez superficiel, mais plutôt dans le ventre, pour entraîner tout le corps et le relaxer. Si aussi vous avez l'estomac noué, alors l'expression est quand même super parlante, ça risque de dénouer, ça fera beaucoup de bien. Et ça suffit. C'est clair. Ça, en fait, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur la magie de la décontraction, quoi. Ouais. La clé est si simple. Pas de poignée de main secrète. Pas de médicaments. Non, pas de médicaments. La deuxième chose aussi dont on voulait vous parler par rapport à la respiration, à moins que tu aiais quelque chose à ajouter en particulier sur la relaxation. Il y a quelque chose de profondément... Ah si tiens, on peut... Moi qui pensais que cet épisode serait court, comme d'habitude. Il y a quelque chose de très primal qui se passe avec l'expiration. Vous savez, le soupir de soulagement ou le soupir de plaisir, c'est des vraies choses en fait. C'est vraiment ce moment où il y a des choses qui se relaxent. Et quand on est capable de l'observer chez soi, c'est très intéressant aussi de prendre le temps de se rendre compte quand est-ce que votre corps a senti une tension et l'a relâchée. Et du coup de reconnaître plutôt que mais tiens, là j'étais super tendue. Et je pense que c'est très intéressant quand on s'entend pousser ses soupirs instinctivement sans l'avoir cette fois-ci comploté avec soi, quand en fait votre corps en avait tellement besoin qu'il l'a fait tout seul, de remarquer que là j'étais tendue en fait, j'avais besoin de me relaxer, et peut-être que je peux choisir de respirer du coup pendant 1 minute en comptant tranquillement jusqu'à 5 pour vivre le truc. Ouais, complètement. Et ça me fait penser d'ailleurs quand tu parles de tension, parce qu'on avait parlé un petit peu dans l'épisode précédent de de-armoring, de cette fameuse pratique où on appuie en fait sur des points, notamment autour de la vulve. Et en fait, la respiration permet vraiment d'enlever la tension en fait. Donc que ce soit effectivement une tension presque émotionnelle que vous ressentez, parfois on a cette peur, ce blocage, quelque chose qui se traduit effectivement par une contraction dans le corps. Et puis parfois on a simplement des zones de notre corps qui un peu inconsciemment se contractent en fait. C'est le cas notamment, on peut en parler là je pense, mais du vaginisme, de ces contractions involontaires du corps. Du torticolis, de la mauvaise semaine au bureau. Exactement. Moi d'ailleurs j'ai eu extrêmement mal au dos parce qu'il a fait très très froid chez moi, pareil, problème de chaudière, et effectivement... Ça contracte. Voilà, et le bas du dos s'est contracté involontairement. Et donc en fait cette respiration va permettre aussi à des zones qui inconsciemment se contractent de vraiment... aller se relâcher et du coup pouvoir éviter les douleurs déjà et puis surtout prendre plus de plaisir aussi. J'ai presque envie d'inviter les gens là à prendre 3 inspirations là en écoute du podcast histoire de se poser. Ouais, carrément. Je mettais en pause pour ceux qui n'ont trop pas envie et que ça embêterait et qui feront ça plus tard chez eux. J'ai pas envie de trigger des gens pour qui ce genre de lenteur est vraiment profondément désagréable. Mais si ça vous parle, mettez donc en pause et faites-vous 3 respirations. C'est savoureux et on y retourne. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche et ensuite vous refaites play. Et ça, c'est cool. En décidant de décontracter consciemment le front, les épaules et les joues. On va faire une méditation guidée en plein podcast, ça va être incroyable. Voilà, et donc pour les autres, faites ça après, si un jour vous vous sentez appelé, et c'est ok. Hein, on force personne. C'était pas un guet-apens pour vous faire méditer, promis. Une des autres joies de la respiration, et là on va être encore plus intentionnel et aller encore plus loin dans l'utilisation de la pratique, on va aller au-delà de ce moment où on mimique et on remobilise les mouvements instinctifs de votre corps pour aller vers c'est presque du biohack, la respiration holotropique. C'est une respiration
un peu plus intense et un peu plus rapide, où il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration, qui a pour but de faire monter le rapport oxygène-dioxygène dans votre sang en faveur de l'oxygène. Merci d'avoir été chercher la ref, histoire que je ne dise pas suroxygénation sans savoir exactement comment est-ce que ça se traduit. Et cette suroxygénation, elle a des effets incroyables sur le lâcher-prise. Vous l'avez remarqué, c'est une blague qui est hyper courante dans les sitcoms. Quand on met un masque à oxygène sur le nez des gens, ils font des blagues ridicules et ils rigolent bêtement. C'est ce contrôle qui lâche. Votre cerveau aime beaucoup l'oxygène et ça l'euphorise un peu. Et c'est rigolo et intéressant et très utile parce que ça vous fait rentrer le corps dans une approche beaucoup moins psycho-tronchage et beaucoup plus incarnation ressentie pour aller ensuite explorer toutes sortes de choses. Et j'imagine que toi, tu as des sujets chouchous sur lesquels tu as utilisé le breathwork ou des pratiques de breathwork complètes qui ont un focus sur un point chouchou. Est-ce que tu veux partager peut-être ? Ouais, complètement. Juste avant, je vais préciser un petit truc aussi par rapport à ça. En fait, c'est vraiment, pour simplifier, si vraiment le truc d'oxygène et CO2, parce que si on a vérifié, c'est parce que nous-mêmes, l'info, parfois... Oui, on est tellement dans la pratique que des fois, on oublie la théorie. C'est ça, exactement. Mais en fait, vraiment, le fait de respirer comme ça, donc c'est ce qu'on appelle la respiration connectée, quand il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire, en fait, ça va permettre de faire lâcher le mental. Donc, toute cette partie, finalement, de vous, de votre cerveau qui contrôle, qui a toutes ses pensées, qui pense à la to-do list, qui juge aussi, pour justement n'être, comme tu l'as dit, que dans l'incarnation, donc que dans le pur ressenti, en fait. Et ça, c'est très très puissant, effectivement, pour le lâcher-prise, mais pour aller aussi vers des états de conscience modifiés, que parfois certaines personnes recherchent en utilisant, on entend des substances, par exemple. Des substances. On entend aussi beaucoup l'effet thérapeutique des champignons. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Et en fait, la respiration, c'est un moyen naturel et sans danger d'atteindre des moyens de conscience, des états de conscience modifiés que vous pourriez avoir avec des substances, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est un moyen très sain d'atteindre des choses un peu différentes. Je vais me permettre, parce que ma cliente chouchoute bosse dans la cosmétique et je crois que son mantra, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sain. Vous trouverez des poisons très efficaces dans la nature. Cela dit, c'est un moyen accessible en permanence et sans danger, effectivement. Voilà, c'est mon trauma avec naturel. Tu comprends, j'ai suffisamment bossé avec elle pour qu'il soit là. Ça marche. Et du coup, tu me demandais un exemple par rapport à ça. Moi, un exemple qui était assez incroyable, qui m'a vraiment montré la puissance du breathwork, c'est quand j'ai fait un rituel primitif. T'as dû le faire aussi. Et en fait, donc tout le principe, c'est d'aller se connecter finalement à son état primitif. Donc moi, ce que j'aime appeler la femme sauvage, c'est vraiment un archétype qui, moi, m'appelle beaucoup. Et en fait, ce breathwork est extrêmement intense. C'est-à-dire que c'est une respiration, et je vais vous la faire là vite fait pour que vous visualisez, mais... Donc c'est vraiment ce genre de respiration très très intense qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on sent que le contrôle lâche. On peut expérimenter ce qu'on appelle de la tétanie. Donc en fait, c'est effectivement les doigts qui un peu se figent et tremblent. Encore une fois, c'est sans danger, c'est juste une réaction du corps qui est complètement naturelle. Et en fait, ça va permettre finalement de créer une sorte de switch dans le cerveau où en fait, il n'y a plus de honte quasiment. Et en fait, pendant ce rituel, moi j'ai fait des choses incroyables. Vraiment très très puissante, où j'incarnais pleinement un animal presque. En fait, c'était quelque chose de très bestial et chose que j'aurais pas forcément faite sans le breathwork. À froid. Voilà, à froid comme ça, parce que t'es un peu genre, mais j'ai l'air con là, qu'est-ce que je suis en train de faire je sais pas trop ce qui se passe. Moi, en lisant la description de ce rituel et en sachant que j'étais supposée le faire plusieurs fois cette semaine, je me suis sentie débile. Je me suis vue le faire dans ma chambre et je me suis jugée, hein. C'était rapide. Donc effectivement, le fait d'utiliser la respiration, ça permet d'aller là où en fait votre jugement ou votre honte vous permet pas d'aller parfois. Et du coup, c'est extrêmement salvateur parce qu'en fait, il y a un truc de waouh, j'ai pu faire ça, j'ai la capacité de faire ça. Et en fait, ça a réveillé en moi plein de choses aussi. Donc c'était un rituel qui était très très beau. Et sans aller jusqu'à ce souffle primal, tu viens quand même de nous tendre une perche fantastique. La respiration dans la sexualité, vous vous en êtes probablement déjà rendu compte, à tendance à être un peu plus intense et vous aurez facilement dû... Et du coup, profitez de cet espace de désinhibition tranquille
où ça devient plus facile de faire les choses. C'est-à-dire que si vous avez très envie, je sais pas, de murmurer quelque chose de cochon à quelqu'un pendant l'acte, ou de proposer une autre pratique, ou d'aller oser embrasser là, lécher là, masser là, et qu'il y a un petit blocage, ça vaut peut-être le coup de respirer un grand coup, plusieurs fois, connecter, et de le faire. Si ça se trouve, ça va subitement devenir possible. Encore une fois, dans la limite de vos limites. C'est-à-dire que s'il y a une vraie résistance, un vrai blocage, en fait, là, on parle plutôt de petites choses, voilà. Mais s'il y a un vrai trauma par rapport à ça... J'ai dit ça va peut-être devenir possible. donc, toute chasse gardée, voilà, effectivement, là, on parle quand même de situations où c'est une petite appréhension, safe, voilà. À ne pas faire non plus pour n'importe quoi. J'irai pas le faire avant du parapente, par exemple. C'est bête, alors que c'est très probablement sécure, tu vois. Mais non, je ne vais pas m'auto-hyper pour aller faire un truc comme ça. C'est clair. Non. Mais effectivement, en fait, la respiration vous permet, comme disait Marianne au début, c'est que, en fait, elle vous permet de tout faire. Donc, soit d'aller dans des terrains de conscience où vous n'avez pas l'habitude d'aller, soit de vous relaxer parce que vous êtes tendu, parce qu'il y a de la tension, parce que vous avez peur, soit au contraire pour aller alimenter, en fait, ce désir qui est là, pour alimenter, et ça va un petit peu... je vais faire le switch, ça va faire le lien avec la suite, mais aussi pour aller faire circuler de l'énergie, notamment son énergie sexuelle, qui, en fait, on a l'habitude, reste souvent très stockée au niveau des parties génitales et au niveau du bas-ventre. Et en fait, grâce à la respiration, on va réussir à la faire circuler. Donc, est-ce que tu veux prendre la suite pour en parler ? Je veux carrément prendre la suite. Un truc qui est très efficace pour moi, pour visualiser l'importance du souffle sur... Déjà, mon activation énergétique, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, c'est l'idée de souffler sur le feu. Ça marche trop bien. J'adore cette métaphore. Si un jour vous avez passé suffisamment de temps devant une cheminée pour avoir l'occasion de remettre une bûche et de souffler dessus, meilleure sensation déjà, il y a quelque chose pour moi de très efficace dans cette visualisation du là, je respire de façon à activer le feu. Et c'est très très efficace pour moi. Et... c'est peut-être un héritage de la phase cabaret et de certains de mes contacts spécifiques, mais il y a une sensation assez champagne à l'intérieur, quand pour moi c'est bien réveillé. Et dans des pratiques anciennes et qui font consensus de tantra et de taoïsme et de médecine chinoise, on vous invitera à faire circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps, synchroniser avec votre respiration, parce que ça rend les choses plus faciles. Je sais honnêtement pas si le souffle, fonctionnellement, mécaniquement, peut simplifier la circulation d'un truc hyper éthéré qu'on appelle l'énergie, qu'on sait toujours pas ce que c'est, qui est pas mesurable, qui est de l'ordre du ressenti personnel. Ouais, ce que j'allais dire, mais qu'on sent, qui est vraiment que c'est que de la symbolique. Dans tous les cas, les symboles, ça marche. Donc oui, et c'est vrai que le faire circuler vers le haut à l'inspire et vers le bas à l'expire, je trouve ça fonctionnellement super efficace. Ouais, et puis moi, vraiment, je sais que d'expérience, que ce soit moi ou mes clientes, en fait, utiliser la respiration, ça a permis, en fait, de détendre le plaisir au point d'avoir ce qu'on appelle un full body orgasm, qui est vraiment un orgasme, en fait, du corps entier. Et pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est là ? C'est parce qu'en fait, on va aller faire circuler l'énergie plutôt que de le laisser dans une seule zone, on va aller le faire circuler dans tout le corps. Et donc, ça fait qu'en fait, tout le corps peut ressentir du plaisir. Et ça, effectivement, on ne sait pas exactement, parce que scientifiquement, c'est pas vraiment prouvé si la respiration fait quelque chose avec l'énergie. Néanmoins, on sent vraiment que c'est comme si en fait l'énergie était portée par la respiration, et je vous invite un de ces quatre à essayer, vous, comme ça vous allez vous-même vous faire votre propre avis, mais en fait le mix entre la visualisation de l'énergie et la respiration permet finalement d'emmener son plaisir et d'emmener ses sensations à d'autres endroits du corps. Et donc Marianne, tu l'as très bien dit, mais le fait de faire notamment un cercle en fait, de l'arrière du corps jusqu'à l'avant du corps, donc ça, un cercle de plaisir qui est vraiment très efficace, mais ne serait-ce que d'essayer juste au tout début, de simplement avec la respiration et la visualisation, d'essayer de faire monter. Ouais, c'est ça, de juste, viens, on essaie d'étendre un tout petit peu, quoi. Oui. Et ça, la respiration aide beaucoup. Donc vous pouvez par exemple imaginer que quand vous respirez, votre énergie sexuelle, elle s'étend un petit peu, et lorsque vous soufflez, en fait, c'est comme si elle grimpait quelque part. Vous pouvez imaginer en fait une sorte de cercle comme ça qui vous convient. Il y a une façon... Oui.
oui à tout. Et du coup, je suis hyper enthousiaste pour rebondir parce que oui à tout. Je te prie de m'excuser, je t'ai dit. Non, je t'en prie, vas-y. Il y a une façon un peu plus terre à terre dont je guide la même chose, c'est-à-dire la recherche de cet orgasme du corps complet. J'ai décidé, pour travailler avec mes clientes, d'imaginer que le plaisir, ce serait un flux, un flow qui vient dans ton corps et qui le traverse, qui commence à l'endroit de la simulation, et allons voir jusqu'où il peut s'étendre. Et du coup, si tu considères que chaque zone de tension forme un barrage, en respirant, tu peux mécaniquement petit à petit relâcher ces tensions et remonter avec un petit peu de chance dans le corps en entier. Cette visualisation-là marche pas trop mal. Ouais. Pour l'instant, on a plutôt des bons résultats et je continue à rouler avec. J'espère qu'elle va continuer à se raffiner. Mais ça nous permet de travailler avec quelque chose de plus compréhensible et accessible que l'énergie sexuelle, parce que quand on l'a jamais sentie, absolument. Décider qu'en plus on peut la diriger, ça semble très très hors de portée. Du coup voilà, j'ai cette version plus terre à terre qui dit le plaisir c'est un peu comme un flux, et si tu as plein de barrages causés par les tensions, il va pas pouvoir aller très loin, mais ce sera chouette quand même, mais il va pas pouvoir aller très loin. Considérant du coup que l'orgasme, ce point de bascule où on relâche, il arrive plus tôt quand il peut pas s'étendre beaucoup, parce qu'on peut pas en accueillir beaucoup. Ah, j'aime beaucoup cette image. Pour l'instant, elle roule, j'en suis très contente. Non, c'est très bien, c'est une très belle image. D'où mon gros enthousiasme, tu vois, ça va très bien avec ce que tu étais en train de nous poser. Non, complètement. Et c'est vrai que, en fait, finalement, la respiration d'une manière générale, peu importe si on voit l'énergie, si on y croit, même si on le ressent, en fait ça apporte énormément de choses sur le plaisir, et je pense que ça, on peut conclure un peu sur ces idées-là, mais en fait dans tous les cas ça apporte quelque chose en fait. Oui. Et c'est vraiment le point qu'on a envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est que peu importe là où vous en êtes dans votre sexualité, juste respirez en fait, ça vous fera du bien. Pensant oui. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voulais dire ? J'aimerais rendre hommage à l'autrice de Women's Anatomy of Arousal qui avait même mis la respiration au centre de sa technique pour de meilleurs orgasmes, puisqu'elle travaille avec le trio respiration, son et mouvement. Ouais. Et en fait, vous ne pouvez pas faire de son sans respirer, et la respiration cause déjà un mouvement du corps. La respiration. La respiration. Il n'y a pas moyen de passer au-delà de la façon dont on respire quand on veut se pencher sur la façon dont on fait du sexe. C'est respirer plus lentement, essayer de synchroniser sa respiration avec l'autre, essayer de respirer plus vite dans le bassin, essayer de temps en temps de retenir sa respiration pour créer ces zones de flottement et de transe, de petites transes très courtes. Incroyable. C'est très très amusant. Et donc, tu avais fait un petit, juste avant d'enregistrer l'épisode, tu avais fait un petit résumé que j'avais trouvé super top, où tu avais dit, si tu veux être activé, tu fais tel type de respiration. Donc, vas-y, si tu peux le redire, parce que j'avais trouvé ça super smart, et je pense que ça pourra... Je vais essayer de le retrouver, parce que c'était complètement du freestyle, mais oui, si tu veux te calmer, tu dois respirer lentement. Si tu veux t'activer, tu dois respirer plus fort. Si tu veux générer de l'enthousiasme, plus vite et probablement dans le cœur, c'est super. Si tu veux activer l'amour lentement, avec tendresse et dans le cœur, ça marche très bien. En fait, il n'y a pas moyen de se planter avec la respiration. Ouais, c'est clair. Et des fois, même si fonctionnellement vous vous rendrez compte que certaines techniques ont un effet, c'est mesurable, la symbolique suffit. C'est clair. La symbolique suffit, je vous ai dit dans le cœur, bah oui, c'est une respiration poitrine, ça va vous détendre les épaules, ça va être très très bien pour avoir envie d'être en lien avec l'autre. Mais peut-être que vous allez imaginer une étoile brillante dans votre cœur qui a envie de connecter avec toutes les autres étoiles du monde, moi j'ai rien contre. Au contraire. Ça me va très bien. En fait, souvent, c'est plus la symbolique est forte pour nous et a du sens pour nous, plus elle fonctionne aussi. Parce que, moi, je crois très fortement à ça. Je pense que même là, même si on touche à des domaines de la spiritualité, etc., moi, je crois très très fort que on accueille les symboles qui nous ressemblent et qui ont du sens pour nous. Oui. Et donc, si effectivement, imaginez une énorme étoile brillante, pour vous, ça fait tilt dans votre tête. En fait, ça va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Contrairement à si vous vous bloquez à vous dire, j'en sais rien... Il faut absolument que je ressente une étoile, mais pour moi, ça ne me marque pas. Et en fait, vous n'irez pas là où vous voulez aller. Donc, je pense que c'est super important d'avoir une symbolique qui vous touche, qui vous ressemble. Vrai, merci beaucoup. Donc, c'était l'épisode sur la respiration. Ouais. Merci, c'était un grand plaisir du coup de faire cet épisode. Il est court, mais en fait, vous allez le repasser, on le sait. Oui, c'est clair. Et n'hésitez pas à essayer du coup de respirer, essayer plein de techniques de respiration, voir comment ça fait sur vous. Vous pouvez d'abord
d'abord essayer en solo. Souvent, c'est ce qui est le plus simple pour expérimenter. Ouais. Et voyez ce que ça donne. Et s'il y a une seule invitation à faire, en tout cas au début pour démarrer, c'est vraiment d'essayer la relaxation. D'essayer de voir ce que ça fait de vous donner du plaisir en étant détendu plutôt que contracté. Au début, ça va être un peu dur parce que vous n'aurez pas forcément autant de plaisir que d'habitude. Mais allez-y, essayez d'être dans cet état de relaxation et vous verrez que vous nous remercierez plus tard. Tellement. Tu voulais dire un truc ? Ouais, mais c'est presque un post-scriptum. Je me demande si on le mettra pas uniquement sur les réseaux sociaux, on sait pas. J'ai tendance à semi-manipuler. Je dis ça parce que c'est drôle, mes partenaires avec le souffle. Okay. C'est-à-dire que par exemple, avant de devenir subitement beaucoup plus sensuelle, je vais me pencher près de leur oreille et leur sortir mon meilleur soupir. Ou au contraire, si j'ai l'impression qu'on s'ennuie un petit peu et que j'ai envie de faire monter l'excitation, je vais opter pour un bruit un tout petit peu plus primal. Et ça m'amuse beaucoup d'utiliser mon souffle pour faire savoir à la personne en face quelle est l'expérience que j'essaye de créer en ce moment et c'est quoi l'intention. Vous êtes un instrument de musique, allez-y. Ouais, c'est trop beau. Donc voilà, vous avez plein de choses à tester pour mettre de la respiration, mettre du souffle dans votre sexualité. Donc on espère que ça vous aura plu et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez 15 jours pour respirer jusqu'à ce qu'on se retrouve. C'est ça, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante, allmylinks.com/LTEB, que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. À très bientôt pour le prochain épisode. Et la honte, c'est un sujet hyper sympa parce qu'en fait, il est caché. Je crois que ce qui nous a le plus excité là-dessus, c'est qu'on est plein à être persuadé qu'on n'a pas du tout honte. Sincèrement, parce que c'est un sentiment tellement désagréable qu'on a tendance à même vouloir ignorer qu'il est là. La honte est là pour vous dissocier de trucs de vous qui sont jugés insupportables.